What's up? Allô? J'espère que ça va bien. On vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui est un petit peu spéciale. On est aujourd'hui le 10 novembre, ça fait exactement 1 mois et 3 jours qu'on est sur la route, qu'on est parti pour notre road trip de 6 mois. Fait qu'on faisait aujourd'hui notre compilation de nos dépenses pour le premier mois. On a tout calculé ça, puis on comparait avec le budget qu'on s'était fait au début quand on a préparé notre voyage. Puis on s'est rappelé que quand on préparait notre voyage, on cherchait beaucoup, dans le fond, à avoir des informations sur combien ça allait pouvoir nous coûter, puis tout. Puis on cherchait un peu sur YouTube, puis on trouvait pas grand-chose qui nous montrait un petit peu comment ça coûtait vivre sur la route, puis vivre en voyageant dans un van. Il y avait beaucoup de versions anglophones, mais pas beaucoup de Québécois qui pouvaient nous amener des ressources. Fait qu'on trouvait ça intéressant aujourd'hui de le partager avec vous, puis si ça peut inspirer des jeunes à partir puis faire le même road trip qu'on fait. Aujourd'hui, dans le fond, on va compiler toutes nos dépenses qu'on a calculées aujourd'hui. Puis on va tout les partager avec vous. Puis on va tout partager, fait qu'on va tout séparer en point par point combien ça nous a coûté pour notre premier mois sur la route. C'est sûr que c'est pas infaillible, ça veut pas dire que si ça coûte ça pour nous, ça va coûter la même chose pour vous. Étant donné que on est deux jeunes, pendant notre premier mois, on s'est pas privé pantoute. Mais on est deux jeunes qui n'ont pas besoin de grand-chose pour être heureux. Fait que c'est sûr que tout pour qu'est-ce qui est d'activité, de l'alcool, on boit même pas. Fait que pour restaurant, on aime mieux se faire un petit repas les deux tranquilles ensemble, puis manger ensemble, puis parler, que de sortir dans des restos. Mais c'est personnel à nous. Mais c'est ça, les chiffres qu'on va vous donner, ils reflètent un peu notre personnalité, c'est clair. Fait que ça se peut que ça coûte plus cher, même moins cher pour vous si vous prenez un moyen de transport qui consomme moins que nous, vous allez voir tantôt. Fait que tout ce qu'on va vous dire, les chiffres, c'est tout en dollars canadiens. On a tout converti, même si ça fait... Même si on est aux États-Unis, on a converti qu'est-ce qu'on a payé en essence ou qu'est-ce qu'on a acheté au Canada. Puis je les ai toutes compilés séparément, puis j'ai tout retransféré qu'est-ce qui était en dollars en US, je l'ai retransféré en canadien. Fait que bon visionnage. Bye! Je dis bye. Bon, fait que notre première dépense, c'est... On va commencer avec les assurances pour le VR. Bon, fait que notre VR, il est assuré avec Intact Assurance. Je l'ai assuré avant qu'on parte, puis ça m'a coûté exactement 120$ pour l'année au complet. Fait que dans le fond, on met un 10$ pour ce mois-ci. C'est une vraie joke. Ouais. Fait que dans le même ordre d'idée, on a pris aussi une assurance routière pour le VR. Donc, on s'est abonné avec CAA. Ça nous revient environ à 20$ par mois. Puis c'est sûr que ça nous apporte une sécurité parce que notre VR, c'est quand même un 1981. Donc notre assurance santé, on est également avec CAA, puis ça nous coûte 35$ par personne par mois. Donc un total de 70$ pour les deux, puis on est couvert pour tout ce qui est de la santé. J'ai aucune idée, je connais rien des assurances, mais je sais qu'on est couvert pour des choses. Donc, je sais pas si vous vous rappelez, mais 10 minutes après qu'on soit parti le jour 1, on a perdu un wiper sur l'autoroute. Donc, ça a été notre première dépense qu'on a dû réaliser pour la maintenance du camper. Ça nous a coûté au total 60 et 40, mais ça comprend aussi, dans le fond, du presson de l'huile. Ouais, je m'attendais à plus, moi aussi, genre en trouble de... genre un tire qui pète ou genre le radiateur qui saute ou whatever. Bon, on est chanceux, là, on touche du bois. Ouais, bon, fait une des priorités quand on est arrivé aux États-Unis, c'est de se trouver un téléphone pas trop cher. Ben, dans le fond, un forfait de téléphone, on voulait se trouver une petite carte SIM pour pouvoir avoir des datas illimités, peu importe on était où. Parce qu'on s'en sert beaucoup pour faire des recherches, savoir un peu qu'est-ce qu'il y a à voir dans chaque secteur, ou que ce soit pour le GPS ou juste pour écouter des vidéos ou du Netflix quand on se couche le soir. Fait que notre plan, on est allé avec Metro by T-Mobile. Puis le premier mois, il nous a coûté 106,43 canadiens. Mais c'est avec les frais de la carte SIM qui étaient comme de 25$ US pour acheter la carte SIM, puis tout plein de frais d'activation puis de cochonnerie. Mais on a texto illimité, appel illimité, puis data unlimited, Canada, US, puis Mexique. Fait que dans le fond, les 3 pays qu'on veut faire, on est illimité, fait qu'on est all set. Puis je pense que c'est 60$ US par mois. C'est juste que le premier mois, avec tous les frais d'activation, il fallait qu'on achète notre carte SIM, fait que ça a été plus cher. Donc, en ce qui concerne les activités qu'on a fait, ça n'a pas coûté vraiment cher. En fait, on est juste allé voir une game de hockey à Calgary, c'était les Flames. Puis, on est allé 2 fois au cinéma, dont une fois qu'on s'est fait donner des billets par des messieurs qui pensaient qu'on était des itinérants. Mais, donc, les activités, ça nous a coûté 52 et 30.
Donc, un aussi des investissements qu'on s'était dit qu'on allait faire avant de partir, c'était d'acheter une carte, pas une carte en fait, une passe pour les parcs nationaux. Donc, ça nous a coûté 105,26 puis ça nous permet de rentrer dans tous les parcs nationaux pour un an, que ce soit Zion, Grand Canyon, Yellowstone, Yosemite. Donc, dans le fond, on a pris cette carte-là. Ça revenait moins cher que de payer le 35$ par parc national. Par parc national. Bon, fait qu'une autre dépense qu'on avait budgétée, on s'était dit qu'on allait environ dépenser entre 50 et 100$ par mois là-dedans. Mais à date, ça va super bien. Pour tout ce qui est genre de camping, parking, des frais. C'est sûr qu'on n'a pas fait encore de grandes villes comme Los Angeles, puis San Francisco, puis tout ça. On s'en vient là. C'est sûr qu'on va peut-être avoir à dépenser un peu plus en parking à ce niveau-là. Mais pour ce qui est genre des campings puis des parkings, à date, on a dépensé 0$. On a toujours trouvé le moyen de dormir dans avec nos applications, de trouver des endroits où on pouvait dormir gratuitement sur des terres du gouvernement, puis on est super bien. On est encore plus tranquille que dans un camping parce qu'on n'a pas de voisins. Mais c'est sûr qu'on n'a pas les services, mais on a dépensé à la base en faisant le build du van en pensant à ça. Fait que on est complètement autonome pour tout ce qui est de l'eau. On a nos tanks, puis on a tout ce qui est d'électricité. On est capable d'être autosuffisant. On est fourni par nos panneaux solaires, dans le fond, qu'on a installés, puis qu'on a acheté indépendamment de quand on a acheté le van. Fait que c'est sûr que, comme tu as dit, ça baisse énormément nos dépenses parce qu'on n'a pas besoin de se plugger puis de payer un 40 à 50$ de camping par nuit. Ouais. Bon, fait que comme on l'a dit tantôt, on a fait beaucoup de millage lors de notre premier mois sur la route. Puis aux États-Unis, il y en a beaucoup de routes payantes et de ponts payants. Fait que pour qu'est-ce qui est de ça, on a eu un total de 9 et 14 en payage de toutes sortes. Bon, fait qu'une autre catégorie, c'est que je savais pas trop mettre. Dans le fond, c'est la catégorie ramassage de bébelles. On a un maillot que Laurie s'est acheté, des souliers, des chandails, puis on a acheté une petite fournaise aussi parce qu'il commençait à faire froid. Fait qu'au total, on a 51 et 31 juste de bébelles puis de choses qu'on sait pas trop où classer. Donc, je suis sûre que tout le monde l'attendait. On va rentrer dans le plus croustillant du sujet. Donc, les plus grosses branches de dépenses, soit la nourriture puis le gaz. Fait que, en ce qui concerne nourriture et alcool, on a dépensé 0. On a bu une bouteille de champagne qu'on s'était fait donner. Hi! OK. À part de ça, on boit pas vraiment. That's a great idea! On a fait beaucoup de cafés, mettons Starbucks ou des petits cafés. McDo, on est allé beaucoup aussi. Puis souvent, on se sent mal de comme rester là pour travailler parce que souvent, on y va pour plugger nos choses puis pour travailler un peu avec le Wi-Fi de la place. Mais souvent, on se sent mal, tu sais, comme de profiter de leur établissement sans rien acheter. Fait que souvent, on achète du stock. Une petite frite au McDo, un petit café. Ouais. Puis, tu sais, t'es là, fait que tu commences à avoir faim, ben, ok, je vais aller me chercher quelque chose. Parce que sinon, honnêtement, on aurait dépensé rien en restaurant aussi. À date, pour notre premier mois, en tout cas, on a vraiment du fun à faire à manger dans le van, puis je vais rester dans nos petites affaires. Peut-être que ça va changer dans les prochains mois, puis on va se tanner de faire à manger, fait qu'on va aller plus au resto. Mais c'est sûr que là aussi, on rentre en Californie, fait que, tu sais, il va y avoir beaucoup d'attractions, des petits restaurants plus typiques de la place que tu as envie de rentrer, puis juste goûter. Fait que, pour l'instant, nous, on sentait pas tant qu'on devait aller... Ouais, les restos, c'était pas mal tout le temps la même affaire. Burger King, McDo, puis c'est ça, fait que... Taco Bell. Peut-être que ça va changer dans le prochain mois. Fait qu'on a un total de 72 et 9 pour des restos, mais comme je disais, c'est vraiment tous des cafés puis des McDo, là. Pour notre épicerie, ça nous a coûté 302 et 70, ce qui est vraiment très bien, 150$ par personne pour un mois. Puis on mange relativement bien, là. Ouais. Ça me surprend vraiment. Mais c'est ça, c'est difficile de cuisiner juste pour 2 personnes quand t'es habitué genre d'être beaucoup dans une famille, là. Fait que souvent on a des restants puis on peut manger des restants pendant 3 jours. Fait qu'on rentre dans le vif du sujet. Puis quand on a fait même nous quand on a fait le calcul tantôt, on a eu un peu peur, on a fait le saut. On le savait en achetant un van 1981 puis en ayant un projet de faire autant de routes que ça allait coûter cher le gaz. Mais on s'attendait jamais à ce que ça coûte aussi cher que ça. Mais comme... On en a discuté ce matin, on a fait à peu près le quart de la route complète qu'on veut faire. Ouais,
Je l'ai écrit aussi, on est à 7900 km de parcouru. Mais le gaz aussi a beaucoup coûté cher parce qu'on a parcouru beaucoup de montagnes. Puis Ouais, je pense que sûr. ça a vraiment eu un effet négatif sur Ouais, le montant final. Qu'on monte des montagnes, on descend, on descend. ouais. J'imagine que ça peut avoir un impact. Ouais, Je suis étant pas donné qu'on est mécanicienne, quand même lourd, là. Ouais. On va arrêter de vous faire patienter. Ça nous a coûté exactement 2070 et 48 $ en gaz en un mois. On sait que c'est énorme comme montant. Puis on s'attendait les deux pas à ça. J'ai un peu pleuré ce matin en voyant ça. Ça fait un peu mal au cœur. C'est sûr que oui, nos dépenses de gaz sont plus élevées si on comparait ça à un Sprinter, mais si on inverse la situation, ça nous a coûté vraiment plus cher À l'achat. Ouais, je comprends. de prendre un Sprinter que de prendre notre camper. C'est Fait ça. que au Ouais. final, ça balance quand même. Ouais, c'est ça. Au revient prix que vraiment. notre van nous a coûté, dans le fond, c'est mieux, c'est plus rentable que ce Ouais. qu'on fait, même si on le sait que ça nous coûte plus cher. Puis on enrichit les compagnies de pétrole, c'est juste ça qui fait chier un peu. Fait que la dernière dépense qu'on avait presque oubliée, c'était le propane, dans le fond, parce que nous, nos électros sont Tout au propane. presque tous au propane. Ben, le frigidaire puis le poêle en arrière sont au propane. Ben, le chauffe-eau. Le Le chauffe-eau chauffage. aussi, c'est vrai, ouais. Puis on s'est rempli juste avant de partir. Puis on était déjà à 80% de la capacité de... Non, plus que ça, je pense. On était déjà quasiment plein, mais moi, je savais pas. Quand j'ai acheté le van, tu sais, j'avais aucune idée s'il était plein ou non la tank. Fait que avant de partir, on s'est dit on va arrêter, tu sais, puis on va se remplir comme faut avant de partir. Ça a coûté 12,48 $. Fait que dans le fond, on était déjà plein, je pense. J'ai aucune idée comment d'argent qui rentre dans une tank, mais je pense que j'en ai Non plus. vraiment pas mis beaucoup, là. Donc, le grand total de toutes nos dépenses pour le mois d'octobre monte à 2919,90 $. Ce qui est vraiment pas si pire, je pense. C'est pas si pire. Ouais, parce que... Si tu tiens en compte, mettons que ça nous a coûté 2070 $ de gaz. Mais je pense que d'un sens, ça balance bien. Comment Ça balance bien par rapport à... Ouais, il y a des choses qu'on paye vraiment moins cher, Ouais. des choses qu'on économise plus. Donc, c'est ce qui conclut notre petit update de nos dépenses mensuelles pour le mois d'octobre. On espère que vous avez apprécié puis que ça peut vous donner une petite idée de ça peut être combien partir pour quelques mois sur la route comme ça. Ouais. Si vous avez des questions, n'importe quoi, n'hésitez pas, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Puis entre-temps, ben, on se voit pour un prochain vidéo. C'est Merci! Bye!